Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, bonsoir. Comme vous avez vu sur le flyer, ce soir nous avons un programme spécial avec le pasteur Robert Guillaulet. Alors, bienvenue à chaque auditeur, auditrice, ceux qui nous écoutent de la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez ce soir, bienvenue à vous au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut. Bienvenue aussi à Papa qui nous écoute, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous écoute. Bienvenue aussi au Saint-Esprit. Nous lui cédons la place, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Gloire à notre Dieu. Alors, pour débuter ce moment, je vais vous inviter à chanter avec moi le 290, Dans les cieux et sur la terre, numéro 290, hymne et louange. Je vous donne le temps de chercher le cantique. 290, hymne et louange. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit ton homme, qu'il soit de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom. Porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelque joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen, quel beau nom, hein. C'est un nom magnifique, un nom merveilleux.
Tant que vous n'avez pas expérimenté le nom de Jésus, vous n'allez pas pouvoir comprendre que ce nom est merveilleux. Tant que vous n'avez pas expérimenté le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas pouvoir comprendre que ce nom est magnifique, ce nom est au-dessus de tout nom. Ce soir, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom de Jésus est un nom qui fait trembler les démons. Le nom de Jésus, c'est un nom qui guérit les malades. Le nom de Jésus, c'est un nom qui apporte la victoire, la guérison, la délivrance. Alors vive la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard, l'ange a déclaré à Marie que ton fils sera appelé le Seigneur de l'univers. Il sera appelé Dieu est avec nous. Il sera appelé Emmanuel. Il sera appelé Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Oui, ce soir, que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé dans le ciel. Que son nom soit élevé sur la terre. Que son nom soit élevé sous la terre. Que le nom de Jésus soit élevé dans les eaux. Alléluia, vive le nom de Jésus-Christ. Je vais vous inviter à courber la tête, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous avons chanté le nom de Jésus. Un nom magnifique, un nom qui guérit, un nom qui donne la victoire. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans nos vomis. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Seigneur, vive la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit élevé. Ce soir, nous voulons te remettre ce programme, Seigneur. Veuille toucher les cœurs. Utilise ce programme pour appeler, pour parler à ton peuple, pour parler à tes enfants ce soir. Même si c'est une parole, quel que soit ce qui va sortir de ta bouche, Seigneur, nous l'accueillons ce soir. Nous l'accueillons, Père éternel. Nous l'accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Touche les cœurs ce soir. Viens à notre secours, car nous avons besoin d'être secourus en ce temps difficile. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. Prends le contrôle de ce moment, Père éternel. Prends la bouche de ton serviteur, le pasteur Guiolet. Viens dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors que je vais laisser le pasteur, sachez que ce programme se fera en 2 parties. Il y aura une partie où le pasteur prendra la parole et une autre partie où vous allez pouvoir poser vos questions, vos réponses. Pour la deuxième partie, vous attendez lorsqu'il vous donnera le signal. À ce moment-là, vous envoyez vos questions, vous appelez si vous avez des questions aussi au 06 15 68 29 13. Notez bien le numéro c'est le 06 15 68 29 13. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, ils peuvent nous envoyer les questions directement s'ils veulent ou sinon ils nous appellent. Donc notez encore une fois 06 15 68 29 13. Bonsoir pasteur. Bonsoir Michael, merci. Merci Michael pour cette invitation qui m'a été adressée une nouvelle fois par la radio 13 Anges. Je suis heureux de retrouver les auditeurs de cette radio, les auditeurs fidèles, éloignés, de près, attentifs non à la parole d'un homme, mais à la parole de Dieu. Donc j'adresse vraiment la bienvenue à tous les auditeurs, toutes les auditrices de cette radio, où qu'ils se trouvent. Ce soir, donc, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la chronologie des 6000 ans et le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
chronologie des 6000 ans est bien connue par tous les prédicateurs, par tous les enseignants. Sur ce terrain-là, je n'apporte rien de nouveau. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Et je pense que ce n'est pas non plus la dernière fois. Je me rappelle que j'en ai parlé il y a bientôt 2 ans de ce sujet à l'église de Maraîcher. Parce que je considère que c'est un sujet important. Et à l'époque où j'en ai parlé, en février 2020, on n'était pas encore dans cette pandémie, cela commençait à peine. Et donc ce sujet me semble, dans ce contexte pandémique, d'une brûlante actualité. À ce propos, la chronologie des 6000 ans, j'aimerais préciser, ce n'est pas une découverte chrétienne. C'est un train de vue qui relève du judaïsme. Cette chronologie se trouve donc dans le Talmud. Le Talmud dit que ce monde tel que nous le connaissons durera 6000 ans, avec le 7e millénaire inaugurant le Shabbat cosmique, l'ère messianique. 6 jours pour la semaine, nous travaillons, et le Shabbat, nous nous reposons et profitons des fruits de notre travail. Il en est de même pour les millénaires. Comme Dieu a créé toutes choses en 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e jour, ainsi il en sera pour l'histoire de notre monde. Cette chronologie s'appuie sur 2 textes de la Bible. Celui de Psaume 90, où Moïse dit que 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier quand il n'est plus. Psaume 90, verset 4. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, reprend cette idée dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il y a aussi dans cette formulation l'application du principe que nous trouvons dans Ézéchiel au chapitre 4, ce qu'on appelle le principe jour-année. Un jour est égal une année. Donc, 6000 ans
viennent donc de 6000 jours. Un jour égale 6 années, égale donc une année, donc cela fait 6000 ans. Une deuxième explication ou compréhension de cette chronologie des 6000 ans vient encore d'une interprétation juive. C'est l'exemple tiré de la vie de Moïse. Moïse, donc, a eu 3 étapes dans sa vie, 3 étapes de 40 ans. Et la durée de la vie de Moïse a été donc de 120 ans. Donc, 3 tranches. Et si on prend la durée de la vie de Moïse, 120 ans, qu'on multiplie par 50, qui est le chiffre du jubilé, nous avons donc 50 multiplié par 120, cela nous donne 6000 ou 6000 ans. Alors, comment se décomposent ces 3 tranches? Toujours d'après la pensée talmudique. Donc, nous avons 2000 ans qui partent de la création à la naissance d'Abraham. Ensuite, on a 2000 ans d'Abraham jusque comment dirais-je, oui, de 2000 ans de Torah, parce qu'ils n'utilisent pas le Messie à ce moment-là. Donc, d'Abraham, donc il y a 2000 ans de Torah. Ensuite, 2000 ans pour la venue du Mashiach. Mais du fait qu'ils n'ont pas reconnu le Mashiach, donc le Messie, lors de sa première venue, ils sont encore dans l'attente de ce Mashiach pour le terme donc des 2000 ans. Ils sont donc dans l'attente du Messie. Et l'attendent fermement. Je peux vous le dire qu'il n'y a pas un rabbin qui, dans leur enseignement, ne parle pas aujourd'hui de l'attente. Il y a vraiment une quête, une attente ardente des Juifs de la venue du Messie. Mais nous savons que Jésus est venu une première fois et qu'il reviendra une seconde fois. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que entre la première venue de Jésus et sa deuxième venue se déroule exactement 2000 années, 2000 ans. Ce qui nous fait donc 6000 ans, si on compte les 2000 ans de la création à Abraham, d'Abraham à la première venue de Jésus, et la première venue de Jésus à sa seconde venue, et donc 2000 ans, soit 3 fois 2, 6000 ans. La question que nous devons nous poser, au point où nous sommes arrivés, est de savoir que quand
quand Jésus est venu. À quand remonte donc la première venue du Messie. La première venue du Messie, la date de sa première venue, nous a été prophétisée par le prophète Daniel dans le chapitre 9 de son livre au verset 27. C'est une prophétie qui n'est pas simple à commenter et à expliquer. Et notre propos n'est pas ce soir de le faire. Mais cette prophétie donc annonce la venue de Jésus dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines. Et très précisément au milieu de cette dernière semaine. Alors, nous allons quand même lire le texte. Alors, Daniel, chapitre 9, verset 27, il est dit, donc il est question ici du Messie, donc de loin, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine prophétique, c'est donc 7 ans. Et au milieu de la semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sous le dévastateur. Alors, en clair, cette prophétie des 70 semaines annonce à la fois la naissance de Jésus, du Messie, son onction, c'est-à-dire son baptême, et sa mort. Quand Jésus a-t-il été baptisé? Quand a-t-il été oint? Et par qui a-t-il été baptisé? Pour répondre à la première question, Jésus a été baptisé en l'an 27 de notre ère. L'an 27 de notre ère. Et par qui a-t-il été baptisé? Nous le savons, je ne vous apprends rien à ce sujet. C'est Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. À quel moment dans l'histoire est apparu Jean-Baptiste? Je vous invite à prendre votre Bible dans Luc au chapitre 3. Versets 1 à 4. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, Tétrarque de l'Idumée et du territoire de la Traconite. Lysanias, Tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, Jean apparaît, dit le texte, la 15e année du règne de Tibère César. Donc, l'histoire nous dit que Tibère César avait commencé à régner 12 ans avant l'apparition donc de Jean-Baptiste. Donc, si on ajoute ces 12 ans qui précèdent aux 15 ans, donc, ça nous fait donc 27 années. Et donc, Jean-Baptiste commence son ministère en l'an 27, la 15e année de Tibère César. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus est baptisé par Jean. Alors, nous allons prendre le texte qui rapporte ce baptême de Jésus, donc Matthieu au chapitre 3. Nous lisons: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, je vous demande de mettre à côté ce verset parce que nous allons y venir. Nous allons y revenir. Donc, le baptême de Jésus, je me résume, donc, intervient en l'an 27 de notre ère. Pour la petite histoire, je voudrais tout simplement dire que j'ai eu l'occasion à 3 fois de visiter le lieu où Jésus a été baptisé par Jean. À 3 reprises, donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël et de voir très précisément le lieu où Jésus était baptisé. On déplore que les eaux du Jourdain sont vraiment pas celles que Jésus a connues, parce qu'elles sont, en termes de volume, basses et sales. Et beaucoup de gens viennent ici pour se faire baptiser en pensant que
reçoivent ainsi un meilleur baptême. Ça, c'était pour la petite histoire, pour la parenthèse. Si donc le ministère de Jésus commence en an 27, donc marque sa première venue. Si nous ajoutons donc 2000 ans, cela nous emmène en 2027. 2027, donc, marque, puisque nous sommes au futur, nous ne sommes pas encore, marquera la date de l'anniversaire du baptême de Jésus. Je répète, l'an 27 marquera la date de l'anniversaire de Jésus, de son baptême, et marquera aussi les 2000 ans. Donc, ceci étant dit, j'aimerais développer avec vous, par rapport toujours à Jésus, d'autres points intéressants qui marquent donc le fait, la portée, j'allais dire, prophétique, et j'allais dire aussi chiffrée du ministère de Jésus. Parce que lorsque les Juifs interprètent les Écritures de manière générale, ils ne s'arrêtent pas seulement aux mots, mais ils s'arrêtent aussi aux chiffres. Les chiffres ont leur place, ont leur rôle, ont leur signification dans l'interprétation prophétique. Par exemple, si nous prenons le chandelier, donc a 7 branches, et donc il y a la branche du milieu, et vous avez donc 3 branches à droite, 3 à gauche, et la branche donc du milieu. Si vous prenez Apocalypse au chapitre 1er, verset 12 à 13, vous voyez qu'il y a Jésus qui marche au milieu des chandeliers. Et les chandeliers représentent l'Église. Jésus donc est la 4e branche qui porte les 3 autres de chaque côté. Il est au milieu. Si on considère le deuxième exemple, la création, le 4e commandement, c'est le commandement en rapport avec le sabbat. Dieu créa les cieux de la terre, le soleil, la lune, les étoiles. Et si nous considérons Marc au chapitre 5 et au verset 39, Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Pardon, c'est pas Marc 5, c'est Marc 2, verset 27. Jésus est le maître du sabbat. On retrouve d'autres comparaisons intéressantes dans les plaies de l'Apocalypse, dans
les trompettes, dans les sceaux, où Jésus se positionne toujours, ou du moins les indices, les symboles de Jésus sont toujours au 4e rang. Pourquoi dire cela? C'est que la prophétie nous dit que Dieu a envoyé son Fils au temps marqué. Et il est intéressant de souligner que ce temps marqué correspond au 4e millénaire. Jésus, donc, apparaît au 4e millénaire. La naissance de Jésus la naissance, donc le baptême de la naissance, et oui, effectivement, la naissance de Jésus, son baptême, donc, monte au 4e millénaire. Plus 2000 ans, cela nous fait 6000 ans. Donc vous voyez que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Tout est précis, tout est ordonné et tout est calculé. Voilà. Maintenant, après avoir dit tout cela, je veux vous inviter à lire un autre texte qui est en rapport avec la transfiguration de Jésus. Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, la transfiguration de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse, Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, voici. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur la face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Ici, nous avons le miracle de la transfiguration. Le texte nous dit que ce miracle de transfiguration intervient 6 jours après.
Alors, ces 6 jours après, nous pousse à lire, évidemment, ce qui précède. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Le verset 27 nous dit car, donc Jésus est en train d'enseigner en parlant de sa venue, et au verset 27, il dit car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici n'aimeront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus donc est en train de parler de son enlèvement, de son retour. Et il dit qu'il y aura, parmi les personnes qui entendent son enseignement, des témoins de sa venue. Et 6 jours après, nous avons la transfiguration. La transfiguration n'est pas la venue de Jésus en réalité. Mais nous avons ici ce qu'on appelle, permettez-moi d'utiliser cette expression, un microcosme, c'est-à-dire un événement à taille petite, à petite taille, qui évoque le grand événement en rapport avec la réalité historique du retour en gloire de Jésus-Christ. C'est une préfiguration. Et sont donc témoins les disciples de Jésus. Et leur apparaît 2 êtres, 2 hommes, ce ne sont pas des anges. Il y a Moïse et Élie. Alors, qui sont ces 2 hommes? Moïse représente les saints de Dieu qui sont morts et qui seront ressuscités. Élie, à son tour, représente les saints de Dieu qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront enlevés vivants lorsque le Seigneur Jésus reviendra en gloire. Donc il y a 2 types de croyants, représentés par Moïse et par Élie, qui seront là, qui seront témoins de cet événement glorieux de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 6 jours après, cela me fait penser à la chronologie des Simlans, en rapport avec le chiffre 6. Et ce chiffre 6 est amplifié à l'intérieur même du texte, lorsqu'il est question de considérer qu'au départ, ils sont 4, donc Jésus et les 3 disciples, parce que tous les disciples ne sont pas présents. Et donc Jésus et les 3 disciples, ça fait 4, et Moïse et Élie, les 2 qui interviennent dans cette vision, forment le chiffre 6. Mais ce n'est pas tellement sur ce point que j'aimerais insister. Reprenez le texte
de Matthieu au chapitre 3, sur lequel je vous ai dit que nous allons revenir, un rapport avec le baptême de Jésus. Verset 17. Et voici, donc c'est après que Jésus ait été baptisé et que l'Esprit se soit reposé sur lui, et voici une voix fut entendue des cieux, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous remarquez que dans la transfiguration de Jésus, ces mêmes paroles sont répétées. Verset 5, la fin de ce verset, il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » La question qu'il est naturel de se poser et de savoir pourquoi cette répétition, pourquoi Dieu, lors de la transfiguration, répète les mêmes paroles qu'il a dites lors du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Cela veut-il dire qu'il y a un rapport entre le baptême de Jésus et son retour? Ou cet événement, en effet, que nous avons décrit comme étant une petite manifestation du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, la transfiguration? Y a-t-il un lien entre le baptême et le retour de Jésus? C'est une question que notre intelligence se pose. Dès lors, si les 2000 ans, comme nous l'avons dit, sont atteints en 2027, si Jésus a été baptisé en l'an 27, est-ce qu'il y a donc un lien entre le baptême et le retour du Seigneur Jésus d'après ce que nous pouvons comprendre dans la transfiguration? Cela signifie-t-il que nous devons nous attendre à un retour de Jésus en 2027? C'est des questions que, en toute logique, on doit se poser, tout en précisant qu'effectivement, les 6000 ans sont formés à ce moment-là. C'est des questions que nous pouvons nous poser. Maintenant, je dois vous dire que je ne vous dis pas et je ne vous annonce pas que Jésus reviendra en 2027. Et je voudrais être clair sur ce terrain-là. Le Seigneur lui-même a affirmé que personne ne connaît
ni le jour, ni l'heure. Et je ne peux pas, en toute intelligence, empiéter sur ce terrain-là. Je pose une question. Je vous invite à faire exactement la même chose, mais je n'y réponds pas. Dieu seul connaît les temps. Je souligne seulement que nous avons des indices très forts concernant donc cette possibilité. Il y a cependant d'autres arguments que j'aimerais considérer, d'autres arguments prophétiques que j'aimerais considérer avec vous concernant justement l'an 27. Vous savez que pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, de suivre les enseignements que je fais sous l'Apocalypse, je vous ai toujours dit que dans la prophétie biblique, la France a un rôle moteur, un rôle prédominant par rapport donc aux autres peuples, aux autres nations. Que la France donc était l'horloge du monde avec Israël. Ce sont les deux nations qui nous indiquent les temps prophétiques. J'ai eu l'occasion de le développer à plusieurs reprises. J'espère avoir encore la possibilité de le faire à nouveau. Et aussi, une autre puissance prophétique, qui est donc la papauté. Le système papal. Je vous avais déjà développé à cette occasion le lien qui existe entre justement ces deux puissances que la Bible qualifie de bêtes. Le mot bête désigne dans la symbolique biblique un pouvoir, un état qui est opposé à Dieu, qui fait la guerre à Dieu, qui est ennemi de Dieu et de son peuple. Quant à la France, nous le voyons en tant qu'ennemi de Dieu. Lors de la Révolution française en 1793, la guerre qu'elle va faire aux deux témoins que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 11, verset 7. La France révolutionnaire de 1793 va tenter de détruire Dieu à travers sa parole. Et les mêmes questions de mise à mort de Jésus, la conduite de la Révolution française est comparée à une deuxième crucifixion de Jésus-Christ. Alors si je vous invite à considérer les différents messages que j'ai fait à cette occasion, surtout je vous recommande de lire la grande controverse, la tragédie des siècles, au chapitre
la Bible et la Révolution française. Quant à la papauté, c'est aussi un système, une institution aussi prophétisée, à la fois dans Daniel et dans Apocalypse, qui est donc une bête qui attaque au sein de Dieu, qui s'attaque à la loi même de Dieu, qui tente d'annuler, de modifier la loi de Dieu, qui va persécuter les saints de Dieu pendant un temps prophétique, un temps des temps, la moitié d'un temps, 1260 années. Alors si nous n'avons pas développé cette prophétie, mais je suis amené à considérer le lien existentiel qu'il y a entre la France, donc qui est prophétiquement parlant la première bête, parce qu'elle est au chapitre 11, et la deuxième bête, donc qui est la papauté, qui se trouve au chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors, je fais un petit raccourci historique. Je parlerai de 2013. C'est donc très proche de nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? En 2013, donc, très précisément le 11 février 2013, la France a voté sa loi sur le mariage pour tous. Vous vous rappelez, c'était donc dans la nuit du 11 au 12 février 2011. Et dans le même jour, le pape Benoît XVI a démissionné. Le pape Benoît XVI a démissionné. Et le nouveau pape, donc François, qui a pris son nom de Saint François d'Assise, le poète de l'écologie. Eh bien, ce pape, donc, a été élu le 13 mars 2013, le 13 mars 2013. Nous sommes donc en 2021. Très précisément le 13 novembre 2021. Le pape, donc, a écrit en 2015 un ouvrage, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, un ouvrage qui est devenu aujourd'hui combien célèbre. Loué sois-tu, Laudato Si. C'est un livre écrit sur la problématique liée à l'écologie.
à la condition dans laquelle notre Terre, notre planète se trouve à cause de la conduite des êtres humains. Le 14 mai 2020, le pape déclare cette année pour mettre en place une plateforme qu'on appelle la plateforme Laudato Si, cette année, pour résoudre le problème lié à la destruction de notre planète, cette année. 2020, cette année de plateforme qui nous amène donc à 2027. Cette plateforme se fait en 3 phases. D'abord une année qui va donc du mois de mai 2020 au 21 mai 2021. Et avant le 17 novembre, pardon, donc bientôt, officiellement, cette année va être lancée. Et la 3e phase de cette année, c'est à partir de 2022. Ce qui fait qu'il restera 5 années, de 2022 à 2027, pour atteindre cette plateforme. Je précise qu'une plateforme, ce n'est pas le début d'un événement, mais c'est la fin. Une plateforme, c'est toujours au-dessus, un sommet. Donc le sommet sera atteint, donc en tout cas est prévu. Ce sont des prévisions, puisque les hommes, le pape n'est pas le maître du temps, c'est Dieu qui est le maître du temps. Mais pour la mise en place et la réalisation donc de son projet, donc il s'accorde cette année. Mais je reviendrai sur cette plateforme tout à l'heure. Je voudrais seulement parler de la France. Je le répète, pour moi, je crois que la France est l'horloge du temps. Et je ne doute aucun moment sur cela. Les prochaines élections présidentielles, donc, auront lieu, si Dieu le permet, au mois d'avril 2022. La durée des élections en France est prévue pour 5 ans. Quel que soit le candidat qui sera élu, il sera élu pour 5 ans. Ce qui nous mène donc de 2022 à 2027. Très précisément, exactement la même durée que la plateforme dans ces 3 phases, du moins dans la 3e phase de cette plateforme, qui nous emmène donc de 2022 à 2027.
Voilà un hasard? S'agit-il d'une coïncidence? C'est la question que je vous pose. C'est aussi la question que je me pose. Mais allons encore plus loin dans notre réflexion. Parlons de l'actualité de la COP26, qui s'est réunie du 1er novembre, ça a même commencé depuis le 31 octobre, et qui n'est pas terminé, qui joue la prolongation. Il était prévu qu'il se termine le 12, le vendredi 12 novembre. Mais ça joue les prolongations. Nous n'avons pas encore les conclusions qui sont sorties de cette rencontre sur le problème climatique. Beaucoup dans le monde politique, économique et religieux attendent les conclusions de cette conférence sur le climat, qui est considérée comme étant la plus importante, comme étant celle qui doit marquer l'histoire. Parce que si une décision n'est pas prise, une décision radicale n'est pas prise à la COP26 pour arrêter cette course vers la destruction de la planète, eh bien, son effet pour l'humanité. Donc, attendons les conclusions et soyons attentifs aux mots, aux expressions qui seront donc utilisées à cette occasion. Je sais que certains prédicateurs, en particulier sur le plan prophétique, ont annoncé, ont même prédit que d'une manière symbolique, d'une manière déguisée, de cette COP26 sortira les éléments pouvant constituer une loi du dimanche. Ces indications sont intéressantes. Mais j'appelle à la prudence. J'appelle à la prudence, je vous dirai pourquoi. La loi du dimanche est un événement qui va se faire, ou encore ce qu'on appelle la marque de la bête. C'est très précisément exactement la même chose. Cela est prophétisé et cela se sera. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes lorsque nous parlons de prophétie biblique. Parce que la loi du dimanche, ou la marque de la bête, est précédée de l'image de la bête. N'oublions pas qu'il y a trois choses par rapport à la bête. Il y a
l'image de la bête, il y a la marque de la bête, et il y a le nombre de la bête. Il y a manifestement un lien entre ces trois aspects de la bête. On ne peut pas donc parler de la marque de la bête sans que l'image de la bête soit formée. Je regarde ma montre et je vois que le temps passe et qu'il est peut-être arrivé le moment où je dois vous laisser la parole. C'est ce que je vais faire parce que je vais raccourcir sur mon exposé pour pouvoir vous laisser un temps de parole. Je vais donc juste résumer très rapidement ce que je tenais donc à vous dire. Alors, vous pouvez déjà commencer par préparer et poser vos questions. Je vais prendre encore 5 minutes pour 5 ou 10 minutes pour terminer ce que j'ai encore à vous dire. Et s'il le faut, je reviendrai dans un autre temps pour développer plus largement la question de l'image de la bête, de la marque de la bête et de son nombre. Ce que je veux tout simplement vous dire, je reviens sur cette COP26. Quelles que soient les décisions, je vous dis quelque chose que je pense sincèrement, qui sera prise par cette COP26, il ne faut pas vous attendre à des bouleversements, à des prises de position importantes venant des gouvernements, des chefs politiques et de leurs représentants. Quelle que soit la pression que l'encyclique du pape pourra exercer sur cette COP26, quel que soit son poids et son avion, il ne faut pas vous attendre à une mise en place de la loi du dimanche, à même des changements de comportement de la part des hommes politiques. Lors de la COP21, des décisions ont été prises aussi à Paris. Et cette COP21 sert justement de base à toutes les autres. C'est la 26e rencontre des hommes sur le climat, 26e conférence. Et la situation climatique ne fait que s'aggraver. Non, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de significatif. Et je ne pense pas que c'est de là que sortira la question de la loi de dimanche, pardonnez-moi. Je veux dire ce que je pense. Lorsque vous considérez certaines déclarations d'hommes politiques, de chefs d'État, la COP26 annonce une neutralité carbone pour 2050. Les Américains disent, mais nous, on va faire l'effort pour arriver en 2040. Les Chinois parlent de 2060. Les Indiens parlent de 2070. Où allons-nous?
Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, les humains, les hommes sont menteurs et trompeurs. Ne leur faites pas confiance. Il n'y a qu'une seule chose, ou même deux choses capables vraiment de mettre un homme à genoux, c'est quand on touche à son portefeuille. C'est la question d'argent, d'une part, et d'autre part, c'est s'il venait à arriver une catastrophe, un événement terrible dont je ne sais pas quelle pourrait être la nature qui pourrait faire s'incliner les êtres humains. La question de la loi du dimanche ne va pas venir en temps de paix. Alors que les économies vont bien ici et là, frères et sœurs, il y a trois événements possibles qui peuvent mettre les hommes à genoux. Une crise économique, financière importante. Problème bancaire, problème d'acheter, de pouvoir d'achat, de travail, une guerre mondiale et une catastrophe. Vous voyez, la servante du Seigneur dit que il arrivera un temps où l'Église de Dieu, en parlant en particulier de l'Église adventiste, sera comme faisant naufrage, presque, j'allais dire, appelé. Mais il dit que Dieu ne nous permettra pas. Mais c'est ce qui est vrai pour l'Église est aussi vrai pour le monde. Lorsque, prenez l'exemple des disciples là, avec Jésus sur cette barque, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils n'ont pas crié à Jésus parce que leur vie était en danger? Ils ont crié à Jésus. Les humains sont comme ça. La loi du dimanche est d'une certaine manière un cri vers Dieu. Cela veut dire que, pour les hommes, c'est de dire que nous sommes dans une situation telle, sur le plan d'une guerre, sur le plan d'une crise financière, sur le plan d'une catastrophe. C'est parce que nous transgressons les lois de Dieu que cela nous est infligé. Et la loi du dimanche sera en quelque sorte un refuge pour les hommes, une forme de retour vers Dieu, d'aller vers Dieu. Mais tant que les hommes politiques, même religieux, ne seront pas sous le poids d'une crise, d'un événement majeur,
devons pas recourir à cette loi. Parce que n'oublions pas qu'il y a, il y a des chrétiens, il y a aussi des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a plusieurs religions. Comment faire plier les bouddhistes, les faire accepter le dimanche? C'est seulement vous pensez sur la question climatique. Je pense que ça place à sa valeur. Donc c'est un ensemble d'événements majeurs. Une crise économique importante. Une catastrophe majeure. Une guerre qui contribuera au fait de faire appel à un leader religieux, à un charisme, pour pouvoir solutionner ce problème. Tant que les hommes politiques auront encore en main les clés de la solution, ils ne recourront pas à un leader religieux. Alors, je m'arrête là, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, oui, je pense que la COP26 a sa place, a sa position, mais nous devons, chers amis, nous attendre encore des événements plus dramatiques que ceux que nous connaissons actuellement. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et puis l'autre élément, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est qu'on parle de la marque de la bête. C'est intéressant d'en parler. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la marque de la bête sur toutes les antennes, etc. Et c'est bien. Mais je vous dis une chose, je vous dis quelque chose. Il n'y a pas de marque de la bête tout seul dans la Bible. La marque de la bête est un rapport avec le sceau de Dieu. La marque de la bête n'existe pas tout seul. Ou du moins, la marque de la bête existe par rapport au sceau de Dieu. On entend beaucoup parler de la marque de la bête, de la marque de la bête, même les catholiques en parlent. Mais parle-t-il du sceau de Dieu? Il n'y a pas de marque de la bête sans le sceau de Dieu. Et c'est parce que le sceau de Dieu existe que la marque de la bête existera. Parce que celui qui est derrière la marque de la bête, c'est Satan lui-même. C'est Satan. Et Satan singe Dieu. Et c'est parce qu'il y a le sceau de Dieu que Satan donc va mettre en place un faux sceau, un faux signe, une marque qu'on appelle la marque de la bête. Voilà, je m'en arrête là. Pour ce soir, je sais que j'étais un peu long. Et je demande donc à Michael de me pardonner pour ce débordement. Et je laisse maintenant
la possibilité à nos auditeurs de poser donc des questions. Michael, tu m'entends? Amen, merci pasteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 06 15 68 29 13 pour ceux qui souhaitent poser des questions. Si vous ne souhaitez pas, vous préférez écrire, n'hésitez pas non plus à nous écrire sur le WhatsApp 06 15 68 29 13. En attendant d'accueillir vos questions, je vais vous proposer de chanter un chant. N'hésitez pas. Je répète parce que peut-être qu'il y en a qui me disent que je vais trop vite. 06 15 68 29 13. En attendant, je vous propose le numéro 157, Bénissons Dieu par nos cantiques. En attendant de recevoir les appels. Numéro 157, hymne et louange. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Saint-Lieu. Quand ce jour le monde nous voie, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Alors nous avons une question. La personne dit, pasteur, que devons-nous faire? Allô? Oui? On peut reformuler la question? Alors, la question, c'est que la personne a écrit, pasteur, que devons-nous faire? Très bonne question. C'est très bonne question. Dieu nous envoie des signes. Et les signes que
sommes témoins aujourd'hui, nous pouvons les considérer comme des avertissements, comme des tests. Dieu est en train de nous préparer, de nous tester. Dieu est amour, il est bon. Il ne veut pas que les événements finaux nous trouvent sans préparation. Parce que si tout nous tombait sous la tête maintenant, nous ne pourrions pas résister. Nous ne pourrions pas. Donc Dieu nous prépare pour les événements encore plus terribles qui va venir. Nous ne sommes que au début du temps de détresse. Nous ne sommes pas encore dans le temps de détresse. Nous n'en sommes qu'au début. Alors, pour répondre à la question que devons-nous faire, oui, c'est une réponse classique, nous préparer, mais être déjà prêt. Pour que nous puissions faire face à ces événements. Prier le Seigneur davantage. Aimer nos prochains, ne pas avoir une religion superficielle, l'hypocrisie, fuir le mensonge, fuir le péché, aimer Dieu, aimer notre prochain. C'est cela que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Voilà. Donc, je peux encore étendre ma réponse, mais j'attends qu'il y ait une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On attend, peut-être il y a peut-être une autre qui va arriver, je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas à nous appeler au 06 15 68 29 13. Je voudrais continuer en attendant qu'une autre question se manifeste. 68 29 13. En attendant, encore un autre couplet. Le Seigneur, donc, à travers ces événements actuels, source féconde, nous montre du monde, le sang de Christ est répandu, son vrai caractère à lui. Ce divin frère, et nous montre aussi le caractère de son adversaire. Oui, je veux croire que Jésus-Christ le caractère de Dieu, c'est l'amour. Sa mort sanglante c'est la fidélité. Triomphante me rend libre par la foi. C'est le respect en Jésus joyeux. Il est la voie qui nous mène toujours au Dieu ne force et ne contraint personne. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Même pour observer ses commandements, oui, il attend que nous puissions le faire avec amour et non par contrainte. Jésus-Christ est mort pour moi, sa mort sanglante, son adversaire, donc Satan, me rend libre par la foi. Use de violence, du Christ la fête est de force, prête. Le festin de Nancy pour tous, de contrainte, entrer sans crainte
de la voix sainte, écoutez l'appel si doux. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour nous. Tout pouvoir, sa mort sanglante et triomphante politique, me rend libre par la foi. Ou religieuse qui ne se place pas sous l'autorité de Dieu, sous sa gouvernance conduite par l'autorité de l'adversaire. Ce qu'on appelle donc la Bible appelle Babylone. Ce système, à la fois politique, économique et religieux, qui fait la guerre à Dieu, qui s'oppose à Dieu. Et Dieu a promis dans sa parole qu'il va détruire ce système. Notre monde, tel que nous le voyons, les puissances militaires, économiques, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie, ces grandes forces, n'est-ce pas, qui paraissent indestructibles. Eh bien, Dieu a promis, et il y en a bien d'autres, évidemment, je ne peux pas tous les citer, tous ces pays qui constituent le G20, les pays les plus industrialisés, les plus riches, les plus puissants. Je vous invite à lire Apocalypse au chapitre 18. Dieu va juger ces puissances. Et j'ai observé, c'est pourquoi j'ai parlé d'économie. C'est à leur économie que Dieu va toucher en premier. Leur or, leur argent, leur logistique financière, leur pouvoir. Et c'est ce qui constitue. Et vous le savez bien, les hommes politiques ne se vantent-ils pas en disant mais c'est vrai, il y a eu la pandémie, il y a eu le Covid, mais pourtant le système économique a tenu, le chômage a baissé, le système économique a tenu. La Covid n'a pas mis à mal le système économique. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts, on ne peut pas ignorer. Mais ça a tenu. Mais tant que ce système tiendra, il ne faut pas vous attendre à des changements du comportement humain. Tant que l'économie marche, il n'y aura pas de changement. Il faut que les hommes soient touchés dans leur portefeuille, dans leur argent. Et là, ils vont se plier. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, Michael. Est-ce qu'il y a des questions ou on s'arrête là? Parce que l'heure est passée. Il y a une dernière question. Oui. Ça fait du bruit, excusez-moi. Il y a une dernière question. La dernière question, c'est une auditrice qui nous demande que fera le Seigneur pour son peuple? Est-ce qu'il va nous livrer entre les mains de ces gens? Que fera-t-il? Voilà. Je répète. Que fera le Seigneur pour son peuple? Non, laissez-moi vous dire. Si je considère ce que dit la servante du Seigneur, Ellen White, le peuple de Dieu ne sera pas exempt de souffrance et de privation, ne seront pas exempts
de souffrance et de privation. Il faut dire la vérité. Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, car moi aussi j'ai eu des tribulations. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous aurons des tribulations. Certains iront en prison. Certains auront des problèmes. Comment? Oui, c'est ma femme qui me parle en même temps, qui me souffle le verset de la Bible. Non, nous passerons par des moments, comme Ellen White dit, par le temps de détresse de Jacob. Là, nous sommes dans un temps de préparation, mais nous ne sommes pas encore dans le cœur même de ce temps de trouble de Jacob. Non. Mais, frères et sœurs, nous ne serons pas seuls. Prenez l'exemple des jeunes Hébreux. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu s'est manifesté et les a protégés. Quand nous prenons l'exemple de Daniel aussi, Dieu a protégé Daniel. Alors, vous me direz en effet, mais oui, il y a eu d'autres chrétiens qui, à travers les siècles, ont été dévorés par des lions, ont été brûlés, et Dieu n'a rien fait. C'est vrai. Et il y aura aussi, dans ces temps difficiles qui commencent, qui sont déjà là, qui vont s'amplifier, des chrétiens qui vont mourir. Mais, frères et sœurs, n'oubliez pas une chose, c'est ça le point crucial, que nous sommes au cours de l'œuvre du scellement. Justement, tout ce qui arrive contribue à cette œuvre de scellement. Et le jour viendra, inconnu des hommes, où ce scellement prendra fin. Nous ne savons pas, nous ne le saurons pas. Mais ce scellement se déroule et s'achèvera. Et à partir de ce moment-là, les tribulations pourront avoir lieu. Tremblements de terre, cyclones, incendies, toutes les pléaux dont par Apocalypse au chapitre 16. Frères et sœurs, Dieu ne permettra pas même un cheveu de nos têtes puisse disparaître. Pas même un cheveu. Quelle que soit la chose qui arrivera, lorsque nous serons scellés, rien ne nous arrivera. À travers le temps de trouble de Jacob, nous resterons fidèles parce que nous serons scellés. Et les anges de Dieu nous porteront, nous soutiendront. Aucun malheur. Et la servante du Seigneur le dit, d'ailleurs, je vous invite à le lire dans la préparation de la crise finale. Elle dit que Dieu se lèvera dans toute sa majesté, car dans ce temps de crise, cette dernière crise, le sang des saints de Dieu
ne serviront plus au témoignage pour la conversion. Dans la bataille finale, lorsque les saints de Dieu seront scellés, parce qu'ils seront rendus semblables à Jésus-Christ, parce qu'ils auront remporté la victoire sur le mal, sur le péché. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'aurons rien à craindre, car ce sera ce qu'on appelle la bataille de Marguédon. Dieu se lèvera et se manifestera comme le Tout-Puissant. Donc nous n'avons pas à craindre. Ces temps difficiles, nous n'avons pas à craindre. Mais nous passerons par des souffrances. Oui, nous passerons par des souffrances. Si le Seigneur souhaite que nous puissions passer par la mort, eh bien, nous allons mourir dans l'espérance. Et là aussi, nous n'avons pas à craindre la mort. Et si le Seigneur décide que nous passions ces temps de détresse, eh bien, nous le passerons. Et le plus petit des saints, le plus faible des saints, remportera la victoire. Parce que le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà, mes amis, chers auditeurs et auditrices de Radio Trois Anges, ce que je vais vous dire. Pardonnez-moi d'avoir dépassé le temps qui était prévu. Merci beaucoup et merci, Michael, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ce soir sur les antennes de Radio Trois Anges. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons clôturer ce moment et je demanderai au pasteur de faire la dernière prière pour nous. Merci, volontiers, volontiers. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre divin Maître, nous sommes heureux, Père, d'avoir un Dieu comme toi. Un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de paix. Un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime. Mais Seigneur, nous te déshonorons souvent par nos actes mauvais, par nos comportements. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous, lave-nous, blanchis-nous dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous vivons des temps difficiles. Sentons, Seigneur, que les puissances du mal agissent, des forces de destruction de la nature, de l'homme, Seigneur, de la famille humaine, agissent. Mais tu n'es pas dans le silence, tu es sur le trône. Et tu as promis à ton peuple, à ton Église, la victoire. Cette victoire est arrêtée. Donne-nous de te faire pleinement confiance. Donne-nous de nous préparer. Donne-nous d'annoncer
le message des 3 anges, Seigneur, ce dernier message d'avertissement, message solennel pour nous-mêmes et pour le monde. Je te prie maintenant de nous accorder de passer une bonne nuit sous ton regard béni. Veille sur chacun de nous. Assiste-nous par le ministère puissant de tes saints anges. Oui, tes anges sont plus forts, plus puissants, plus nombreux que les anges de l'adversaire. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous les 3 plus grandes puissances de l'univers. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sans compter la multitude des armées célestes. Nous pouvons dire, comme Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ne craignez rien, car je suis avec vous, dit l'Éternel. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Isaïe 41, le verset 10. Amen. 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 Soyez bénis et bonne nuit pour ceux qui sont en Europe et bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en métropole ou dans d'autres pays. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Que le nom de Dieu soit béni. Merci beaucoup à la radio 3 anges. Merci.